Arrête, ne fais pas défiler. Ce n'est pas un algorithme aveugle qui a placé cette vidéo devant tes yeux aujourd'hui, c'est une urgence spirituelle absolue. Je vais te révéler 3 choses inévitables qui vont se produire dans ta vie, et un secret profond que l'ennemi a désespérément tenté de te cacher, sur ta récompense, ton honneur et ton héritage. Je connais ce poids insoutenable qui écrase ta poitrine quand tu regardes tes factures et le solde de ton compte. Je connais ce café noir que tu bois le matin, qui ne t'apaise plus, mais qui t'aide simplement à masquer l'épuisement d'une bataille que personne d'autre ne voit. Je sais ce que c'est que de s'asseoir dans le lourd silence de la table de ta cuisine, la tête entre les mains. Tu ressens cette honte silencieuse, cette peur de ne pas pouvoir tout soutenir, et cette culpabilité de vouloir simplement une vie plus légère. C'est la douleur viscérale de voir l'argent arriver et disparaître presque instantanément, avalé par des urgences imprévues avant même que tu puisses souffler. Tu as l'impression de travailler jusqu'à l'épuisement, tout en restant cruellement bloqué au même stade de survie. Tu as donné sans compter, tu as porté le fardeau de ta famille, tu as été le pilier solide pour ceux qui s'effondraient. Mais aujourd'hui tu te sens invisible, donnant énormément aux autres, tout en recevant si peu en retour. Écoute-moi très attentivement. Ce que tu perçois comme une malédiction financière, un manque persistant et une succession de portes fermées, n'est absolument pas de ta faute. Ce n'est pas le reflet de ta valeur, ni le fruit de tes erreurs. Ce manque est le prix d'une bataille spirituelle invisible. Sans le savoir par ta résilience, tu as servi de bouclier spirituel pour sauver ton âme sœur. L'ennemi, incapable de détruire cette connexion divine, a attaqué tes finances pour t'épuiser. Tu te trouves en ce moment même devant une majestueuse porte dorée spirituelle. Pendant de longues années, cette porte t'a semblé irrémédiablement fermée, lourde et scellée, te laissant dans l'obscurité de l'attente, de la frustration et du doute. Mais approche-toi et écoute bien. Cette porte massive commence enfin à grincer sur ses gonds. Elle n'a jamais été murée. Elle était simplement verrouillée. Et la clé n'est pas loin. Elle est en train d'être placée directement dans ta main. Le ciel a décrété que ton temps de sacrifice silencieux est terminé. Ce voleur de récolte qui a drainé ton abondance est sur le point d'être forcé de te restituer ce qui t'a été arraché. Ta moisson retenue arrive. Dans un instant, je vais te confier l'instrument exact pour tourner cette clé. Ton héritage est là, intact, accumulé derrière cette porte, pendant que tu combattais courageusement dans l'ombre pour ceux que tu aimes. Mais sois très prudent. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu sortiras sans le sceau, sans la clé, et sans comprendre pourquoi cette fenêtre divine de libération s'est ouverte devant toi aujourd'hui. Écoute-moi attentivement, car ce qui va suivre brisera définitivement les chaînes de ta culpabilité. Ta récolte n'est pas morte. Elle est simplement emprisonnée sous le gel d'un hiver spirituel rigoureux. Ce que les autres voient comme une terre stérile n'est qu'une illusion. Le Créateur a délibérément caché ta semence dans les profondeurs du sol glacé, non pas pour t'affamer, mais pour empêcher le dévoreur de la consommer avant l'heure de ta moisson abondante. L'intensité du blocage que tu subis n'est pas la preuve de ton échec personnel, c'est la confirmation absolue de ton appel. L'ennemi ne déploie pas une telle résistance pour une destinée ordinaire. Si tu portes les fardeaux de l'épuisement, c'est parce que tu es un élu préparé pour l'honneur. Voici les 5 signes irréfutables, prouvant que ta pénurie actuelle est une interférence spirituelle directe et non le fruit de tes erreurs. Le premier signe est cette rivière détournée, l'argent qui s'évapore entre tes mains. Tu connais ce cycle oppressant où chaque euro qui entre est instantanément englouti par une urgence, une panne ou une dette inattendue. Ce n'est pas de la mauvaise gestion de ta part. C'est l'œuvre cruelle du voleur de récolte, drainant tes ressources pour te maintenir captif dans un mode de survie permanent. Le deuxième signe concerne cette porte dorée qui s'est presque ouverte. Rappelle-toi ces opportunités parfaites, ces contrats ou ces rentrées financières qui semblaient acquis, mais qui se sont mystérieusement refermés à l'ultime seconde. Ce n'est pas de la malchance. C'est un coffre-fort royal dont l'ennemi a brouillé la combinaison, te forçant à frapper un mur d'airain en te faisant croire que tu es le problème. Le troisième signe est ta générosité constante, sans aucune reconnaissance humaine. Pense aux innombrables fois où tu as aidé, écouté et tout donné pour ceux qui t'ont ensuite abandonné. Les hommes ont oublié, mais le ciel a tout enregistré.
Tes actes invisibles sont devenus des graines d'or semées sous la neige, préservant la vie de ton âme sœur. Rien n'a été perdu. Le quatrième signe est la honte secrète de désirer prospérer. L'ennemi t'a injecté une culpabilité toxique, te faisant croire que vouloir l'honneur et l'aisance financière est de la cupidité. C'est un mensonge. L'abondance n'est pas un luxe vide, c'est l'outil massif, l'épée sacrée que Dieu te confie pour accomplir ta mission. Tu es digne de la table du roi, refuse d'accepter les miettes. Ne laisse plus le doute saboter cet instant précis. Je veux que tu fasses un acte prophétique. Mets ton pouce sur le lien, mais ne clique pas encore. Garde-le là, comme un symbole de ton autorité qui s'éveille. Tu dois d'abord comprendre le prix massif que tu as payé en silence avant de réclamer la restitution totale qui t'est due. Le cinquième signe résonne profondément en toi. C'est cette intuition inébranlable, ce murmure dans ton âme te disant qu'un héritage massif t'attend, mais qu'il reste pour le moment inaccessible. Tu ressens qu'un décret de restitution, signé par le roi des rois, est enfermé derrière cette porte, attendant simplement que tu utilises la bonne clé spirituelle pour l'exécuter. Regarde ta vie avec de nouveaux yeux aujourd'hui. Laisse tomber la honte de tes poches vides. Tu n'es coupable de rien. Ton seul crime a été de protéger spirituellement l'autre avec une résilience hors du commun. L'hiver touche à sa fin, et la terre va libérer une abondance qui fera taire tous tes accusateurs silencieux. Avant de te donner la parole exacte qui brise ce cycle, vérifie dans ton âme si tu ressens le cinquième signe, car il est le plus dangereux et aussi le plus proche de la libération. As-tu vraiment cru, pendant toutes ces longues nuits d'angoisse, que tu avais été oublié durant ces années de silence? La vérité est exactement l'opposé de ce que l'ennemi a voulu te faire croire. Ce que tu as perçu comme un manque persistant et une privation cruelle n'était en réalité qu'une protection divine absolue. Le Créateur cachait tes ressources pour que le dévoreur ne puisse pas les piller avant que tu ne sois prêt. Je dois te révéler un mystère ancien, encodé dans les textes sacrés qui changera à jamais ta compréhension de l'abondance. Il existe un mot hébreu d'une puissance redoutable, le Natchala. Ce n'est pas un simple gain financier passager. Le Natchala, c'est l'héritage inaliénable, la possession territoriale et spirituelle qui a été décrétée pour ta lignée avant même ta naissance. C'est ta restitution légale et définitive. L'ennemi savait que ton Natchala approchait. C'est pour cela qu'il a attaqué tes finances avec une telle violence, essayant de te briser par l'épuisement. Mais la privation que tu as traversée n'était pas une punition pour de prétendues erreurs. C'était une formation rigoureuse, une préparation spirituelle intense. Tu devais apprendre à gérer le peu dans l'adversité pour pouvoir administrer la richesse massive que Dieu s'apprête à libérer. Imagine un instant la majestueuse salle du trésor du roi. Ce silence que tu as ressenti n'a jamais été de l'abandon. Pendant que tu pleurais en silence sur tes factures, dans cette salle céleste, les anges préparaient tes décrets de restitution. Ils vérifiaient les clés, comptaient les compensations pour chaque larme versée et préparaient méticuleusement la table où ta chaise est déjà réservée, gravée à ton nom. Pour accéder à cette salle du trésor et réclamer ton Natchala, la force humaine ou le travail acharné ne suffisent plus. Tu as déjà tout donné. Ce qu'il te faut maintenant, ce n'est pas plus d'efforts, c'est l'instrument précis. Une technologie spirituelle ancienne, souvent appelée le Code de Salomon. C'est la clé d'activation divine, conçue pour déverrouiller instantanément ce qui a été retenu derrière la porte dorée. Cet instrument n'est pas une théorie, ce n'est pas un simple concept humain. C'est un code de fréquence céleste qui s'aligne directement avec le décret de ta restitution. Ce que cet instrument va opérer dans ton esprit, dans ta vibration et dans ton âme, va radicalement changer la façon dont tu reçois, administres et reconnais ton héritage. Il va recalibrer ta vision totale de l'abondance. Le voleur de récolte tremble en ce moment même, car il sait que si tu actives cet instrument, son barrage artificiel s'effondrera. L'argent qui fuyait entre tes doigts sera remplacé par un fleuve de provisions intarissables. L'instrument te donne l'autorité légale d'entrer dans la salle du roi, d'insérer la clé spirituelle et d'exiger la restitution de chaque opportunité, de chaque contrat et de chaque honneur volé. Comprends bien ceci. Le ciel ne confie pas le Natchala à ceux qui doutent de leur identité d'élu. L'utilisation de cet instrument te restaure dans ta position d'héritier légitime.
Il efface la honte de la survie et te revêt du manteau royal. Ton âme sœur que tu as protégée dans l'ombre par ta résilience bénéficiera également de cette libération. Ta moisson devient l'arme de ta victoire. Ce que tu vas découvrir ne fera pas que restaurer tes finances, cela élèvera ta destinée à un niveau d'honneur inespéré. Les portes d'airain vont fondre, la paix remplacera l'angoisse, et les ressources afflueront de directions inattendues. Le Nachala est la preuve absolue que Dieu honore toujours avec des intérêts divins ceux qui ont refusé d'abandonner pendant l'hiver. Ne laisse pas cette porte se refermer. Le moment est critique, le temps fixé est arrivé, et le sceau est prêt à être brisé. Tu as diagnostiqué les blocages, tu as compris l'origine de tes batailles, et tu as vu la salle du trésor. Mais avant de te montrer exactement comment utiliser cet instrument et réclamer ce qui t'a été volé, tu dois comprendre comment l'ennemi va tenter une dernière fois de t'arrêter. Regarde maintenant ce qui se passe dans le tribunal céleste de la restitution. Le grand juge vient de se lever solennellement. D'un geste d'une autorité souveraine, il déchire en morceaux les vieux papiers de ton dossier de pénurie. Les actes d'accusation invisibles, qui justifiaient tes blocages financiers continus, tombent littéralement en poussière. Il annule officiellement et définitivement le long processus de ta honte financière et de tes dettes spirituelles. Le marteau divin frappe avec puissance et un sceau doré est apposé sur un décret entièrement nouveau. Honneur libéré, héritage reconnu, porte grande ouverte. Ton ancienne identité de survivant épuisé est effacée des registres. En utilisant cet instrument, tu n'es plus la personne qui mendie pour des miettes, tu revêts immédiatement 3 nouveaux noms spirituels. Le premier est le gardien de la récolte retenue. Tu reçois l'autorité absolue de rassembler tout ce qui a été semé dans tes larmes et de le multiplier puissamment. Ton deuxième nom est l'héritier de la table préparée. Tu n'as plus jamais à cuisiner avec les restes de l'anxiété. Ta place est définitivement réservée au banquet du roi, où la provision divine t'est servie sans que tu n'aies à lutter d'arrache-pied. L'abondance devient tout simplement ton environnement naturel. Ton troisième nom est l'administrateur de la provision du royaume. L'argent n'est plus ce maître tyrannique qui t'oppressait. Il devient une épée sacrée dans ta main. Tu as été forgé dans le feu du manque pour savoir exactement comment distribuer ces richesses massives avec une intégrité et une sagesse absolue. Ce ne sont pas de simples titres poétiques, c'est une réalité tangible de restitution. Regarde cette femme de 51 ans, autrefois écrasée par la pression des factures et les exigences lourdes de sa famille. Lorsqu'elle a activé cet instrument, une opportunité inespérée s'est débloquée en douceur, remplaçant l'angoisse par une provision inépuisable. Pense à cet homme de 42 ans, qui suffoquait sous une montagne de dettes inattendues, se sentant comme un raté. En alignant sa fréquence avec l'instrument, une porte financière qu'il croyait scellée à jamais s'est ouverte d'elle-même. La restitution est apparue sans cet effort destructeur et solitaire qui l'épuisait tant. Et souviens-toi de ce monsieur de 61 ans qui se croyait totalement abandonné et financièrement oublié par le ciel. Dès qu'il a accepté son nouveau nom et tourné cette clé spirituelle, les ressources ont afflué de directions qu'il n'aurait jamais pu imaginer, restaurant sa dignité publiquement devant ceux qui doutaient. Pour chacun d'eux, l'instrument a opéré ce miracle de déblocage sans qu'ils aient besoin de livrer une lutte épuisante. La porte dorée s'est simplement ouverte parce qu'ils possédaient la clé d'activation. Ta bataille de force brute est maintenant terminée. L'heure est à l'autorité spirituelle et à la réception paisible. Tout semble enfin résolu, n'est-ce pas? La clé est presque dans ta main et ton horizon est dégagé. Mais avant de te libérer pour toucher à la clé, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort sur les 3 prochaines heures. Car l'ennemi tente toujours de voler la récolte quand elle est déjà mûre. Écoute-moi avec la plus grande attention, car nous entrons dans les secondes les plus critiques de ta libération. L'ennemi sait que tu détiens maintenant la révélation de ton Nachala. Il agit exactement comme ce voleur lâche et sournois qui tente de t'arracher le titre de propriété de ton héritage à la milliseconde précise où tu as le stylo d'or en main, prêt à signer le décret royal de ta propre possession spirituelle et financière. Ceci n'est pas un simple avertissement, c'est un ordre de protection, c'est la dernière fenêtre. Si tu fermes cette page maintenant, si tu détournes le regard, l'ennemi tentera immédiatement de verrouiller à nouveau la porte majestueuse
qui a enfin commencé à s'ouvrir devant ta génération. Le bloqueur de l'héritage ne dort jamais, et dès que cette vidéo s'arrêtera, il lancera une attaque mentale massive contre ton esprit pour saboter ta récolte imminente. Ce voleur de récolte utilisera 3 tactiques de sabotage sournoises pour t'empêcher de saisir ta récompense. Premièrement, la distraction brutale. Une urgence mineure va soudainement réclamer ton attention pour te faire oublier cet instant. Deuxièmement, le délai toxique. Il te chuchotera de remettre ton acte d'obéissance à demain, sachant que demain est le cimetière des miracles. Troisièmement, le doute paralysant. Il essaiera de te convaincre que cette révélation ne t'est pas destinée. Pour appuyer ses tactiques, le dévoreur soufflera 5 mensonges empoisonnés directement dans tes pensées. Le premier mensonge sera « La prospérité n'est pas pour toi, tu es né pour survivre ». Refuse cette illusion instantanément. Le deuxième mensonge tentera de réveiller tes anciens traumatismes. Si tu obtiens cette abondance, tu finiras par tout perdre à nouveau. Il utilise tes blessures passées, ses portes refermées brutalement, pour t'effrayer et te maintenir loin de la table du roi. Le troisième mensonge est le plus toxique. Vouloir cette abondance est de la cupidité. N'oublie jamais que ta provision est une arme sacrée. Le quatrième mensonge te murmurera. Il est déjà trop tard pour toi, ton temps est passé. Enfin, le cinquième mensonge frappera ta certitude. Cet instrument n'est pas fait pour toi. Ces 5 murmures ne sont que la preuve absolue que ton héritage massif est là, terrifiant tes adversaires invisibles. Pour pulvériser ces mensonges, je te remets immédiatement 3 armes de défense spirituelle infranchissables. Ta première arme est la déclaration de ton héritage. Ouvre ta bouche, même dans un murmure, et déclare avec autorité « Je suis l'héritier de la table préparée, mon achala est scellé par le ciel, et aucun voleur ne drainera ma moisson. » Cette simple affirmation verbale brise instantanément la fréquence de la peur et réaligne ton âme avec le décret royal. Ta deuxième arme redoutable est l'acte d'obéissance immédiat. L'ennemi prospère dans ton hésitation, mais il est terrassé par ta décision fulgurante. L'obéissance n'est pas une soumission aveugle, c'est l'alignement tactique d'un élu qui reconnaît son heure de gloire. En refusant de céder au délai imposé par le saboteur de l'honneur, tu verrouilles définitivement la porte derrière le voleur, l'empêchant de revenir piller ce qui appartient légitimement à ta lignée et à ton âme sœur. Ta troisième arme est l'activation de la clé, l'action physique qui scelle ta victoire matérielle. C'est ici que tu dois utiliser la technologie spirituelle que je t'ai promise, le code de Salomon. Cet instrument sacré n'est pas un simple recueil de mots, c'est un calibrage de fréquences divines, conçu spécifiquement pour forcer la restitution de tout ce que tu as perdu. Il possède l'autorité suprême pour détruire le mur d'airain qui bloquait tes finances. Le moment est venu d'agir sans trembler. Le code de Salomon t'attend à cet instant précis dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Ne le considère pas comme une option, saisis-le comme ton épée de restitution. Clique sur ce lien maintenant, arme-toi de cet instrument puissant et refuse catégoriquement que l'hiver retienne tes graines d'or plus longtemps. L'heure de ta récolte a sonné, la salle du trésor est grande ouverte devant toi. Maintenant que tu tiens ton épée et que ton nom résonne avec puissance dans le tribunal céleste, tu es prêt à affronter le saut final. Mais avant de lever cet instrument pour frapper le sol et réclamer la totalité de ton héritage royal, je dois t'emmener dans la salle du trône. Ferme les yeux une seconde, car le Créateur a une dernière instruction absolue à te chuchoter avant de te remettre ta couronne de restitution. Ferme tes yeux maintenant, respire profondément et pose ta main droite sur ton cœur, là où cette douleur a si longtemps habité. Laisse le tumulte du monde s'effacer. Imagine-toi au sommet d'une montagne majestueuse, baignée d'une lumière dorée. Devant toi se dresse la grande et opulente table du banquet royal, magnifiquement illuminée par des milliers de bougies. L'atmosphère est chargée d'une paix absolue. Observe l'abondance incroyable posée sur cette table infinie, préparée depuis des décennies avec un soin méticuleux. Au bout de cette table, regarde cette majestueuse chaise vide. Elle porte une plaque gravée en lettres de feu avec ton nom. Devant elle, sur un plat d'or pur, repose le décret de ta restitution et ta clé. Ma voix humaine s'efface maintenant. Écoute ton père te parler. Mon fils, ma fille, j'ai vu tes larmes versées dans le secret absolu de tes nuits.
J'ai vu tes semences jetées sur un sol glacé. J'ai vu quand tu as donné aux autres, même sans rien avoir. J'ai vu quand tu as souri avec courage pour rassurer ta famille, alors que tu étais secrètement terrifié par le poids écrasant de tes factures et de l'angoisse. Je n'ai jamais ignoré tes sacrifices silencieux, ni la cruauté de tes fardeaux. Ce que tu as perçu comme un abandon n'était que le bouclier de ma protection autour de ta destinée et de ton âme sœur. Aujourd'hui, le tribunal céleste a rendu son verdict. Le voleur de ta récolte est définitivement condamné à te restituer au centuple tout ce qui t'a été arraché. La longue saison de ta survie épuisante est officiellement terminée. Je détruis aujourd'hui l'esprit de pénurie qui a harcelé ta vie. Prends cette clé dorée, saisis cet instrument sacré placé devant toi. Ton achala, ton héritage inaliénable, n'est plus une promesse lointaine, c'est une possession présente. L'abondance massive que je te confie est l'arme de ta victoire, le sceau de mon honneur. Relève la tête, car tu es digne de t'asseoir à cette table préparée. Reçois cette provision intarissable avec une paix absolue, sans honte ni culpabilité, car elle a été acquise par ta résilience dans l'obscurité. Tu es mon héritier. Utilise ce code pour ouvrir les écluses de ton ciel et laisse ma puissante rivière de prospérité inonder chaque espace vide de ta maison. Dans un ultime acte d'autorité spirituelle, je te demande de partager ce décret. Envoie ce message immédiatement à une seule personne spécifique, une âme dont le potentiel royal est également bloqué par la frustration et le manque. Tends-lui cette clé. En la libérant de ses chaînes par ce partage sacré, tu scelles définitivement ta propre moisson et tu confirmes ton statut d'administrateur du royaume. Ouvre les yeux, respire cette atmosphère nouvelle et regarde tes mains, car elles détiennent la clé de ton triomphe. L'hiver est mort, la porte dorée est grande ouverte, et ton héritage majestueux t'attend. Avance sans la moindre peur vers cette provision divine, car le grand roi a parlé. Embrasse ta destinée avec autorité, tu n'es pas la même personne. La chaise est tienne et ainsi scellée.